Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on est dans un décor que vous connaissez pas et on est chez un mécano, donc ça celle-là vous la connaissez. Il doit encore faire la vidange et changer les deux supports moteurs, donc c'est pour ça qu'elle est ici. D'ailleurs il lui manque un œil là, on voit ici, on m'a volé mon petit truc là, je suis dégoûté. Enfin bref, donc là on va faire une vidéo où, alors ça n'a pas aucun rapport avec la peinture, si à la fin il y aura une peinture qui sera faite, mais on a acheté, enfin... C'est pas ma voiture, moi j'aurais pas acheté ça. Mais Déborah affectionne une voiture tout particulièrement. Et j'en ai enfin trouvé une. Mais vous vous doutez bien que j'ai pas pris quelque chose tout terminé. J'ai pris quelque chose où il y aura énormément de travail dessus. Et c'est un projet qu'on voulait vous présenter. Alors c'est une voiture, vous savez là les vidéos, on sort une voiture d'une grange, des vidéos qui font beaucoup de vues et tout. Là c'est un peu le même principe sauf que c'est un peu moins sexy, c'était dans un jardin. C'est une voiture qui est stockée depuis 2016, donc je vous le dis honnêtement, l'état pour l'instant ça fait peur, mais le but justement, le défi, ça va être de la restaurer de A à Z. Ça va, je sais très bien que je suis bien entouré et qu'il y a des gens compétents qui vont pouvoir s'en occuper. Alors c'est un projet qui va prendre beaucoup de temps parce que vous allez le voir, il y a énormément de taf, n'est-ce pas Débo? Parce que Débo elle est derrière. Un petit chouïa. Un petit peu de taf, un petit peu de taf. Ça ressemble au genre de maison que j'achète, c'est-à-dire, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va et le but, c'est de faire tout fonctionner. Là, c'est là où la partie complexe va commencer. Bon, du coup, je vous montre la bête sortie du jardin. Donc, elle n'a pas roulé depuis 2016. Je vais vous expliquer la petite histoire après. Donc là, on est sur une Saxo VTS. Donc, on est sur une phase 1. Et quand vous la voyez comme ça, vous vous dites... Bon, ça va, c'est quand même une voiture qui a la cage, elle a au moins 26, elle a 26 ans cette voiture. 98, donc 26 ans. Et pour une voiture de 26 ans, si je me rapproche pas trop, eh ben c'est vrai qu'elle fait propre. Mais vous allez voir que cette voiture est pleine de surprises. Donc là, je vous fais grossièrement le tour là. Donc, non, c'est vrai que de loin elle fait pas peur. Donc je vous montre comme ça, bon vous voyez elle a des coups et tout, mais tout ça je vais vous en parler juste après. Donc là, je vais vous montrer quand même de l'autre côté, c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup d'impact. Hein. Donc là vous voyez c'est une voiture bon, qui a vécu, et bon ça reste une Saxo VTS classique qui est vraiment dans son jus, mais quand je vous dis dans son jus là on est sur quelque chose, on va vous montrer ce qui est un peu plus... Bah déjà ça commence ici. Vous voyez, quand vous voyez ça déjà ça annonce pas mal de petites choses un peu moins rigolotes et qui vont dépasser mes compétences. Mais je vais tout vous expliquer en allant. Donc juste ici on voit la carrosserie qui est pas très folle. Mais regardez. Donc là on est clairement sur de la rouille perforante. Hein. Donc c'est pas là le pire. Le pire se situe, alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais juste en dessous, quelque part ici, vous voyez, c'est la partie la plus abîmée. Alors, vous allez dire, mais putain, pourquoi tu as acheté une merguez pareille? Parce que ça c'est un bon moteur. Donc ça, on est sur un 1,6 litre 8 soupapes. Donc 90 chevaux, c'est ça, c'est pas le 100 chevaux. Hein. Moteur TU, ouais. Moteur TU, voilà. Donc il y a mon mécano qui lui connaît par cœur ce fameux TU. TU, je ne te connais pas, mais lui, il a l'air de te connaître mieux que moi. Donc c'est lui qui va s'en occuper. Et vous, vous doutez bien que il n'y a rien qui va. Alors la voiture fonctionnait avant, mais maintenant elle fonctionne plus. Et du coup, je l'ai acheté comme ça avec tout à refaire. Je vous expliquerai dès qu'on rentre à la maison, tout ce qu'il y a à revoir sur cette voiture, pourquoi je l'ai acheté, la petite histoire. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir la restauration de cette petite Saxo VTS. Donc ça, c'est une voiture que quand j'ai connu Déborah, elle avait une Saxo VTS 312 000 km. Ça me choque encore. Je lui ai dit, parce que moi je m'y connaissais pas en voiture et je ne connaissais pas encore mon mécano. Avant, une voiture qui avait 100 000 km était bonne pour la casse. Depuis que je connais, je crois que j'ai jamais acheté une voiture en dessous de 200 000. C'est lui qui m'a fait comprendre que c'était moins problématique d'acheter des vieux coucous comme ça, plutôt que d'acheter des voitures neuves avec
le fameux 1 litre de PureTech que j'avais acheté, hein, les 3 800 € qui me restent encore à travers la gorge, parce que le moteur avait cassé à cause de cette fameuse courroie, enfin bref. Là, on est sur des vieux modèles, mais une fois que ça, c'est refait, donc vraiment, là, le but, c'est de tout refaire, que ce soit rouille, moteur, donc mécanique, carrosserie, peinture, tout va être refait. Donc là, il faut même démonter le pare-brise et tout pour refaire toute cette partie-là. Je vous montre rapidement l'intérieur. Alors, l'intérieur n'est pas du tout représentatif de l'extérieur parce qu'il est vraiment super propre. C'est bon, il y a une petite odeur de moisi parce qu'en fait, à cause voilà, ici, ça s'est décollé un petit peu. Et on voit ici un petit peu de moisi. Et ça, c'est très largement rattrapable. Et il y a encore un petit peu d'eau ici. Donc, on a regardé. Il n'y a pas du tout de rouille perforante à cet endroit-là. Par contre, en dessous, il y a les 2 tampons qui sont attaqués. Donc, la voiture reste relativement propre. Bon, il y a un petit trou ici, je crois. Elle est très propre. C'est à l'intérieur, il y aura très peu de choses, mis à part un gros nettoyage. Déborah, elle pense qu'elle a dit qu'elle allait peut-être rechanger les couleurs de ça, changer le volant. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être faites sur cette voiture. Je vous reprends à la maison pour vous expliquer plus en détail. Je vais tout noter pour rien oublier, pour dire de faire la vidéo la plus complète sur cette merguez. On peut l'appeler comme ça, la merguezouille. Tu as donc ma Audi couille. Là-bas, il y a Abartatouille et Smartatouille. Saxouille. Bah ouais, tu peux l'appeler Saxouille. Ouais. Bon, on va. Les fameuses aventures de Saxouille vont bientôt commencer. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard à la maison après avoir tourné cette petite vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, donc la Saxo qu'on a acheté, on vous a fait un tour rapide. On va arrêter la vidéo ici et on va d'abord vous expliquer comment ça va se passer. Il faut savoir que c'est un projet où on ne sera pas seul. Nous, comme vous le savez, on est bien entouré. On a une amie à Déborah qui est carrossière qui va nous aider pour la carrosserie. On a un abonné qui va s'occuper de tout ce qui est rouille parce que lui il s'est coupé, soudé et tout, il va tout refaire. Il sait gérer, donc nous on sera là pour filmer, pour donner un coup de main et tout, mais ce ne sera pas nous qui allons être maîtres de ça parce qu'on n'a pas les compétences, mais on avait envie de faire un projet avec des gens qui nous entourent et avec qui on commence à se lier d'amitié, hein. Quand on voit le mécano, ça fait combien de temps maintenant ça fait 3 ans 3 ans qu'on connaît le mécano et honnêtement maintenant on achète des trucs et puis on les retape ensemble et tout. Lui il fait ça entre deux parce qu'il a sa partie garage et la partie kiff avec nous parce que on fait des projets ensemble. Aurélien, ça va être la première fois je lui ai proposé, je dis si tu m'aides à me faire ma voiture en rouille, moi je t'aide à faire une voiture en peinture. On s'est arrangé comme ça. Et il y a l'ami de Déborah qui est carrossière qui m'a dit écoute, moi en carrosserie il n'y a pas grand chose à faire, je viendrai et je te le fais. Mais en fait on aimerait tout filmer, vraiment essayer de faire un truc, de filmer un maximum, sachant que ça va pas être nous. On va pas faire comme les chaînes YouTube que vous voyez où on restaure tout, toutes les semaines on vous met une vidéo, parce que ça va pas dépendre que de nous. Forcément, Mécano n'a pas des dispos tout le temps. Aurélien qui va s'occuper de la roue, il va pas être à ma disposition. Donc ça va être un projet. Nous, on se donne à peu près 1 an pour la faire. Mais si ça vous intéresse de suivre les aventures, on vous donnera pas de date pour les sorties des vidéos. Mais après, on va faire quand même pas mal de petites vidéos entre deux. On va vous faire l'histoire de la voiture, pourquoi elle est dans cet état-là. Il y a plein de petits trucs qui peuvent être vraiment sympas. Moi, c'est le genre de vidéos que je kiffe voir sur Internet. Et puis je me suis dit, pourquoi pas être celui qui va faire cette histoire-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la voiture? Dans l'état où elle est là? Ouais. Elle fait un petit peu peur. Elle fait peur, mais si... Non, l'extérieur, sans mentir, ça va. Je trouve que l'extérieur, ça va. Moi, c'est tout ce qui est rouille, enfin, la rouille perforante, ouais. Et puis, enfin, c'est comment dire, le moisi à l'intérieur. Faut savoir que le moteur, il est HS. Mon mécano, il s'en tape. Il m'a dit, mais ça, je le répare les doigts dans le nez. Moi, c'était vraiment la rouille. La rouille me faisait trop peur et j'ai dit, mais non. Et tout bêtement, en discutant avec Aurélien, c'est quelqu'un qui a l'habitude de découper des Golf 4 et de les ressouder et tout. Il m'a dit, mais ça, je te le fais
les doigts dans le nez. Genre moi, je vois, vous voyez le petit point de rouille que je vois sur le coffre, moi, un truc comme ça, j'achète pas en temps normal. Et il m'a dit, mais prends-le, t'inquiète pas. Donc pareil, on essaiera de parler tarifs, tout ce qui s'ensuit dans une vidéo dédiée, parce que bah, pour l'instant, on sait pas combien ça va nous coûter, tout ça, sachant que bah, généralement, vous voyez, par exemple, mon mécano, moi je lui rends service en allant lui donner un coup de main. Aurélien, bah, je vais lui rendre service. Donc au final, la voiture ne va pas nous coûter grand chose en termes d'argent. Elle va même rien nous coûter. C'est toujours, bah, on s'échange des services et c'est ça que je trouve magnifique dans ce projet-là, c'est que elle va nous coûter que les pièces qu'on va mettre dedans. C'est tout. Et du coup, c'est pour ça que parler budget, moi ça me dérange pas d'en parler, mais c'est vrai que si on devait tout payer chez des professionnels, on n'arriverait pas à rentrer dans nos sous. Ce serait impossible de restaurer une voiture comme ça si on le faisait faire par des gens et qu'on les payait. Donc là, on rentre dans des services et tout, je trouve qu'on a un beau petit projet, que ça va être bien sympathique. On va partager des choses avec des gens et tout. Enfin, moi j'adore ce principe-là de s'entraider et tout. C'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et ben, nous, ça nous fait kiffer. En plus de ça, avec des gens qui sont vraiment hyper sympas. Et peut-être qu'on les filmera, ça va dépendre d'eux. Peut-être pas, ça on peut pas vous le dire à l'avance. Je sais que mon mécano a accepté, vu que vous l'avez vu dans la vidéo. Mais bon. Petit truc à dire? Non, j'ai... On a déjà acheté les petits trucs pour la Saxo. On peut pas le dire, ça. On va pas le dire, ça va être à la fin. Ça, c'est vraiment à la fin. Mais voilà, donc là, actuellement, la Saxo, elle va bientôt rentrer dans le garage de mon mécano. On va faire la dépose moteur, on essaiera de tout vous filmer. On vous en dit pas plus. Si vous voulez suivre cette petite aventure de deux gigolos qui n'y connaissent rien en mécanique, qui n'y connaissent rien en... C'est qui le deuxième gigolo? C'est toi. Ah. C'est toi la gigolote. Si vous voulez vraiment voir deux personnes lambda, et j'espère qu'à la fin, vous pourrez comprendre que même si vous n'avez aucune compétence, le fait d'être solidaire peut vous faire des choses... ou bien entouré, mais le fait d'être bien entouré et solidaire, vous verrez que vous pouvez faire des choses énormes et j'espère que ce petit projet vous le prouvera. Sur ce, prenez soin de vous et la prochaine vidéo, ce sera l'histoire de la Saxo. Ciao. Ciao.